5 théorèmes mathématiques, épisode 2. T'as déjà entendu parler des infinis? Le théorème de Cantor nous montre qu'il existe plusieurs types d'infinis. En effet, Cantor a démontré qu'il y a plus de nombres réels que de nombres entiers, même si les deux ensembles ont l'air tous les deux infinis. Autrement dit, l'infini des nombres réels est plus grand que celui des entiers. Ensuite, il y a le théorème de Cauchy, un pilier de l'analyse complexe. Si tu as une fonction qui est holomorphe dans un domaine, l'intégrale de cette fonction le long d'une boucle fermée est toujours égale à 0. Ça paraît simple, mais ça révolutionne la façon dont on résout les problèmes en physique, comme par exemple en mécanique des fluides ou en électromagnétisme. Le théorème des résidus est un outil magique en mathématiques. Quand on a une fonction avec des trous, entre guillemets, ou singularités, dans un espace, ce théorème nous permet de calculer des intégrales complexes en ajoutant ces résidus. En gros, on contourne les complications et on simplifie des problèmes qui paraissent impossibles. Ce théorème est super utile pour résoudre des intégrales en physique et en ingénierie. Mais au fait, tu savais qu'on peut colorier n'importe quelle carte avec seulement 4 couleurs et sans que 2 régions adjacentes aient la même couleur? C'est précisément ce que dit le théorème des 4 couleurs. Peu importe la complexité de la carte, 4 couleurs suffisent toujours. Ce théorème est à la base de problèmes de réseau, d'optimisation et même de la conception de circuits imprimés. Et c'est un théorème qui a été prouvé avec l'aide des ordinateurs, c'est une première dans l'histoire des maths. Pour finir, accroche-toi bien, le théorème de Banach-Tarski dit qu'il est possible de couper une boule en plusieurs morceaux, de les réarranger et de recréer 2 boules identiques à la première. Ce paradoxe semble défier les lois de la physique, mais en fait il ne fonctionne que dans le monde abstrait des mathématiques, où l'infini permet toutes sortes de trucs bizarres.